Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. Pauline Alain-Calfon, ravi de vous accueillir dans On se dit tout. Alors c'est une belle promesse, tout se dire, votre parcours, vos engagements, vos passions. Et puisque vous êtes derrière vos activités chez PwC, vous êtes associé chez PwC en charge de l'inclusion, de la diversité. Et j'ai envie de dire pas seulement parce que vous travaillez aussi sur la crypto-monnaie, les NFT, le métaverse, qui sont des sujets au cœur de l'actualité. D'abord un mot, parce que quand on est dans les Big Four et notamment chez PwC, comment on concilie sa vie perso et sa vie pro? Parce que c'est vrai que vous êtes extrêmement occupé. Comment on fait pour trouver le juste équilibre? Et est-ce qu'on le trouve d'ailleurs? Alors oui, on le trouve, parce que sinon on part en fait, quand on ne le trouve pas. Je pense que c'est très personnel. L'équilibre, mon équilibre n'est pas le même que celui que mes collègues associés ou les équipes peuvent avoir. Personnellement, je suis passionnée par ce que je fais, donc voilà, j'aime passer du temps avec mes équipes, avec les clients, donc je passe pas mal de temps au travail. Et après, voilà, il y a des moments pour moi où c'est blackout, c'est que pour moi, pour ma famille, pour mes amis. C'est essentiel. Et ça, c'est essentiel, et c'est pas négociable. De trouver le juste équilibre finalement. Et je pense que c'est à chacune ou à chacun de trouver son équilibre. Je le disais, c'est intéressant quand même, double casquette, inclusion, diversité, qui sont des sujets centraux sur les questions de SG et de RSE. Et puis il y a des sujets qui sont très techniques, mais dans l'actualité, les cryptos, les NFT. Pourquoi c'est important pour vous, ces questions d'inclusion et de diversité? Alors, c'est extrêmement important parce que voilà, la population, elle est faite d'hommes, de femmes, de personnes en situation de handicap, de personnes qui ont des orientations sexuelles différentes. Et en fait, c'est tout ça qui fait que finalement, on arrive à travailler ensemble de la bonne façon. Du coup, c'est très important d'avoir un environnement, et je trouve que l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics, la formation, même si c'est extrêmement important. L'entreprise, elle a son rôle à jouer pour faire en sorte que tout le monde se sente fédéré autour de valeurs qui sont propres évidemment à chaque entreprise, pour avoir de la performance et puis pour qu'on soit content de travailler ensemble au travail. Il y a des enjeux de quoi? À la fois des enjeux sociologiques et on lit dans certains rapports des enjeux économiques, de performance. Vous le confirmez ça? C'est-à-dire que cette bataille conduit aussi à une meilleure performance de l'entreprise? Absolument, et c'est une performance qu'on n'a pas forcément tout de suite. Souvent, quand on lit les études, on se dit diversité égale plus de performance, ce qui est vrai, mais ce n'est pas vrai tout de suite. Parce qu'évidemment, quand on travaille avec des gens qui nous ressemblent, c'est tout de suite beaucoup plus facile. On sait exactement comment les uns et les autres vont réagir. Donc on a tendance au départ à perdre un petit peu de performance quand on travaille avec des gens très différents. Mais il faut accepter d'avoir ce petit temps de perte de performance, parce qu'après, ce qu'on gagne, c'est évidemment beaucoup plus important. Juste, je fais une petite parenthèse, parce que dans votre parcours HEC, bon élève, est-ce qu'il y a un moment où vous vous destiniez au conseil, ou est-ce que vous aviez, comme beaucoup finalement d'étudiants, l'idée de se dire je vais partir faire le tour du monde, j'ai envie de devenir prof de yoga, ou est-ce que les choses avaient été beaucoup plus déterminées dans votre vie, plus écrites, j'allais dire? Alors moi, j'ai rencontré mon mari très tôt. Donc, j'avais pas envie de faire le tour du monde, j'avais envie faire le tour de votre mari. Voilà, peut-être pas faire le tour de mon mari, mais en tout cas de construire quelque chose avec lui. Et donc, sa vie était en France. En revanche, j'avais pas une envie déterminée de faire du conseil. Ce dont j'avais envie, en fait, c'était de pouvoir entreprendre. Et ça a été une ligne directrice dans ma carrière. Et on peut le faire dans une très grosse entreprise comme PwC? Et on peut le faire dans une très grosse entreprise, une entreprise de taille moyenne comme PwC, absolument. Parce qu'en fait, il y a une multidisciplinarité. Les possibilités de créer sont absolument infinies, avec des expertises qui sont très différentes. Vous mentionnez le fait que je travaille sur les actifs crypto, le Web3. Finalement, ça a été le fil rouge de toute ma carrière, c'est de travailler sur des sujets d'innovation. C'est ça qui vous passionne? Et oui, c'est défricher des territoires un petit peu de terre inconnue, enfin, pour le grand public, pour le moins. Pour le grand public, pour les entreprises aussi. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à baliser leur chemin sur des matières... Et à décrypter tout ça. Absolument. Et nous, PwC, on apporte à la fois de la confiance, parce qu'on est un cabinet d'audit, on est un cabinet de conseil, on est un cabinet aussi avec des experts, des juristes, des fiscalistes. Donc on apporte cette confiance, et puis on apporte aussi les moyens d'avoir des transformations durables pour les entreprises.
Juste, c'est une question complexe qui pourrait nous occuper quelques jours, voire quelques heures à minima. Le monde de demain, ça sera un monde Web 3, ça sera un monde ultra connecté, ça sera un monde du métaverse où on aura chacun nos avatars. Comment vous le voyez, ce monde demain? Parce que vous l'observez, vous. Ouais. Je ne crois pas que ce sera le monde de demain. Je pense que le monde de demain, ce sera un monde où effectivement il y aura une imbrication de plus en plus forte entre le physique et le digital. Ce qu'on a pu d'ailleurs un peu observer avec des moyens qui étaient ceux qu'on avait, qui nous ont permis de continuer les activités avec le Covid. Je pense que ce sera aussi un monde sur lequel la gouvernance des données sera repensée, où les citoyens en fait auront plus de pouvoir en fait sur leurs données. Et puis un monde où sur peut-être même la notion de valeur, de création de valeur et de partage de la valeur sera repensée. Dans 10 ans, c'est la chanson de Bruel, vous voyez où? Sur la marche des grands hommes, toujours chez PwC. C'est quoi votre... comment on se projette? C'est quoi votre ligne d'horizon? Alors, moi, je ne me projette pas aussi loin forcément sur 10 ans. 10 ans, c'est déjà une bonne timeline. Il se trouve que là, ça fait déjà 10 ans que je suis chez PwC. Je n'aurais jamais imaginé faire autant de choses différentes. Je pense qu'il y a énormément... le rôle d'un cabinet comme PwC est structurant pour les entreprises. Et donc, je ne sais pas où je serai chez PwC dans 10 ans, mais je pense que je serai encore chez PwC. On va poser la question de l'ESCA, peut-être qu'il va venir prolonger d'ailleurs vos engagements sur l'inclusion, sur la diversité. La question de l'ESCA, une école qui forme au management créateur d'avenir. C'est la question ESCA tout de suite. De l'ESCA, Pauline Adam-Calfon. Comment inculquez-vous les valeurs de l'entreprise, notamment celles liées à la RSE ou à l'ESG, à vos équipes et à vos managers, et surtout aux nouveaux arrivés dans le processus d'onboarding, c'est-à-dire le processus d'intégration des collaborateurs? Comment on fait là pour inculquer les fameuses valeurs? Parce que PwC est porteuse de valeurs. Oui. Alors déjà, il faut avoir des valeurs qui soient très claires et qui ne soient pas juste des mots qu'on a sur un poster dans un couloir ou sur un fond d'écran. Donc chez PwC, on a fait un travail qui nous a pris du temps pour finalement définir quelles étaient ces valeurs. Et comment on les inculque, ces valeurs? On les inculque à la fois à travers des formations qu'on fait notamment aux nouveaux arrivants. Donc je pense notamment à une des valeurs clés de PwC, c'est le work together. Donc travailler ensemble. Par exemple, on décline ça à travers des formations, notamment sur l'inclusion des diversités, qui est en fait tout un ensemble de modules qui apprend finalement à détecter les biais qu'on a tous pour pouvoir justement de travailler de façon de plus en plus efficace. Mais ces valeurs, ce n'est pas uniquement des formations, il faut qu'elles soient vécues au jour le jour. Pratiquées, et donc, par exemple, vous parliez notamment de la RSE, c'est des comportements, c'est le fait d'avoir des politiques de voyage qui tiennent compte des empreintes carbone, c'est le fait que, par exemple, pour boire de l'eau maintenant, on n'a plus de bouteilles en plastique. Voilà, c'est plein de petites petits choses. Gestes. Absolument. Et des attitudes finalement. Et qu'on permette en fait à chaque collaborateur de bien comprendre que finalement c'est la somme de petites actions qui fait en fait changer l'ensemble, le collectif en fait. Tous acteurs du changement. Deuxième question, la question de Yes & You, une école de langue pour se former autrement. On découvre la question choisie par Pauline Adam-Calfon. Pauline Adam-Calfon, PwC, la formation tout au long de la vie comme source d'épanouissement, tant sur la vie perso que sur la vie pro. Quel rôle doit jouer l'entreprise dans ce processus ? Alors, je pense que l'entreprise elle a un rôle fondamental à jouer sur la formation. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on a tous la possibilité d'aller à l'école, et c'est même une obligation, et on est chanceux en France. Voilà, ça peut s'arrêter plus ou moins tôt. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent un gouffre en fait, qui va s'opérer sur certaines matières entre ce qu'on voit à l'école et puis finalement ce qu'on vit au quotidien. Ce qu'on va découvrir dans l'entreprise, ouais. Voilà, ce qu'on voit dans l'entreprise. On se dit, mais... Et donc c'est très important que les entreprises soient là pour pouvoir faire finalement être des entreprises apprenantes qui forment tout au long de la vie des collaborateurs, parce que les collaborateurs vont changer de métier. Et puis,
Ce qui est important aussi, je crois, c'est qu'on fasse des coalitions autour de la formation, que ça ne se passe pas forcément qu'au sein de l'entreprise, mais entre l'entreprise, d'autres entreprises du même secteur ou pas, et puis des organismes plus académiques. Même si la guerre est féroce entre les Big Four. La guerre est féroce pour attirer des talents. Absolument. Oui. Pour autant, il y a des démarches qu'on peut faire tous ensemble. On termine par la question de l'hémicycle, c'est intéressant parce que là, vous allez pouvoir, face caméra, interpeller les décideurs, qu'ils soient députés ou qu'ils soient ministres d'ailleurs, sur les sujets évidemment qui vous intéressent. C'est la question de l'hémicycle posée par Pauline Adam-Calfon. Une question, une interpellation pour celle qui est associée chez PwC en charge de la diversité et de l'inclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire face caméra aux députés? Vous avez la parole. Alors, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le rôle des coalitions et finalement le rôle que les services publics peuvent jouer dans les coalitions d'entreprises. Moi, j'invite les services publics à s'intéresser aux coalitions d'entreprises qui existent pour les rejoindre, pour pouvoir décupler l'impact que ces coalitions ont, pour pouvoir doser le temps des décisions politiques de façon à ce que celui-ci soit le plus aligné possible avec les préoccupations concrètes des entreprises. Vous l'avez compris, moi je crois au work together et donc j'invite les services publics à plus systématiquement rejoindre des coalitions d'entreprises. Travailler la main dans la main, pas dos à dos, mais la main dans la main. Merci Pauline Adam-Calfon d'être venue nous rendre visite dans On se dit tout. On a découvert votre passion communicative, associée chez PwC en charge de l'inclusion de la diversité, mais pas seulement. Crypto, NFT, métaverse, qui sont des sujets sur lesquels vous accompagnez vos clients. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission On se dit tout. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Puis on se retrouve évidemment très prochainement pour un nouveau numéro d'On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.